Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 76e récap de Marvel News. Donc je fais le récap toutes les news Marvel qu'on a la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, alors on a eu des photos de tournage, je vais tout vous montrer. Dont certaines avec Harry Siulin, donc confirmé au casting. Aussi quelques rumeurs en vrac, qu'on ait une nouvelle scène de couloir, ça me paraît très logique. Une aussi, et ça c'est pas du troll, hein, que dans l'histoire Foggy Nelson et Kit Nelson et Murdoch pour faire de la danse professionnelle, comme ils disaient dans la saison 2. On verra de toute façon. Rumeur aussi que Bullseye soit dans la deuxième partie de la série. Aussi qu'il y a une clé de l'intrigue de Born Again qui en fait soit liée à la saison de Daredevil, j'imagine l'arrestation de Fisk. D'ailleurs l'acteur de Fisk a dit qu'il avait tourné une scène avec deux acteurs, j'imagine Daredevil et Punisher qui était très intense. Il a aussi aimé son personnage parce que même s'il n'est pas d'accord avec lui, il n'est pas unidimensionnel dans le sens il aime d'autres personnes et tout, il fait ce qu'il a à faire même si il peut pas s'aider lui-même. Il aussi est très ami avec Charlie Cox dans la vraie vie, ils connaissent leur famille et tout. Aussi à part on a un peu Kristen Ritter qui est arrivée à New York avec son look de Jessica en teasant un petit peu, donc je suis sûr qu'elle sera là. D'ailleurs tous les acteurs des Defenders sont à New York en ce moment, ce serait cool un crossover. Ensuite, pour les coups, on a des rumeurs donc que les chefs du Black Knife Cartel, qui sera un gang, soit Theo Zane et Carter, donc les méchants principaux, qui soient bien liés, comme en comics, à Bullseye, et que cette histoire se poursuivra dans Born Again. En même temps, logique, dans la MCU, la Bullseye en veut à Fisk, temps pour assez proche, c'est logique. Rumeur encore qu'il y a un lien avec la saison de Daredevil, un peu comme pour Born Again, et que ça jouera un rôle. J'imagine encore une fois l'arrestation de Fisk. Et aussi que pour, a priori, un autre flashback qui se passerait à l'époque de la saison 2 où Daredevil rencontre Echo, qui sera donc beaucoup plus jeune, et elle soit quand même jouée par Alaqua Cox, donc j'imagine peut-être rajeunie numériquement, on verra. Aussi, je casse vite fait ici, mais c'est pour Agent Carter saison 3. C'est l'écrivaine qui a écrit le livre sur Marvel Studios. Pousse pas mal sur Twitter pour qu'il y ait une saison 3, avec la création du Shield et tout, c'est vrai que je kifferais. Et d'ailleurs, un des producteurs a dit, si la série sortait aujourd'hui, avec Disney Plus et tout, elle serait beaucoup plus populaire. C'est vrai, en plus. Ensuite, pour World War Hulk, rumeur que finalement le projet n'existe pas, que Marvel est très content avec ce qu'ils font avec lui, qu'il continue son histoire dans d'autres projets. J'ai envie de dire quelle histoire. Et qu'en plus, Hulk booste un peu les autres projets, comme pour Thor 3. Bon, personnellement, je trouve ça stupide, mais c'est pas grave. Et aussi que du coup, ils récupéreront pas les droits automatiquement de Universal, mais il faudra les racheter. Ensuite, par rapport à She-Hulk saison 2, Tatiana Maslany a un peu dit pour revenir dans l'MCU en général, hein, qu'elle aimerait beaucoup, et qu'elle aime bien l'idée que des personnages viennent dans sa série avec un ton différent, et que de toute façon, même son personnage, par rapport au reste du MCU, est trop décalé. Elle fait un peu tâche, mais c'est assez marrant. Ensuite, en vite fait pour Hawkeye saison 2, c'est l'actrice de Kate Bishop qu'on lui a demandé de revenir. Elle a juste dit peut-être, sans précision. Ensuite, par rapport aux séries sur le Wakanda, rappelez-vous, en fait, il y avait des rumeurs. Il y a des séries spin-off au Wakanda, au moins 3. Donc une sur Okoye avant Black Panther 1, une sur M'Baku après le 2 quand il est devenu roi. Apparemment, il aurait refusé le nom de Man Up, ce qui est logique. Et une troisième qui est donc sur les Midnight Angels qu'on a vu dans Black Panther 2. Et bien, rumeur qu'en gros, tous ces projets soient plus ou moins annulés et en fait fusionnés dans une seule série Wakanda, qui est en développement. Et d'ailleurs qu'on n'y retrouve pas Shuri qui reviendra que dans Avengers 5. Ensuite, par rapport à Armor Wars, même si c'est un petit peu moins fiable les rumeurs que ça change de nom, le projet, et aussi que Rhodey soit le chef des Secret Warriors, composé de Quake et Yo-Yo, évidemment de Agent of Shield, qui étaient d'ailleurs les premiers Secret Warriors. Bon, j'espère, mais on verra. Ensuite, pour Captain America New World Order, déjà on a une photo a priori de Tiamut, qui est donc se transforme en île sur son cadavre, il y a la végétation, où on aura de l'adamantium d'ailleurs, normalement. Assez stylé, j'en ai fait un short d'ailleurs. Une autre photo aussi, on peut voir une espèce de cerisier, qui ressemble beaucoup à l'endroit où Wanda est en Doctor Strange 2, mais en fait ce sera à Washington. Ensuite, on a Chris Evans qui a encore reparlé d'un retour en Captain, en disant qu'il aimerait beaucoup, que c'est un moment très spécial de sa vie, le personnage, mais qu'en même temps il doit protéger son héritage, mais que sinon, ouais, il est chaud, et que pour lui c'est un rêve de pouvoir jouer un super-héros dans la vraie vie, comme quand il est enfant, mais cette fois-ci en vrai. Ensuite, par rapport à Thunderbolt, c'est l'actrice de Valentina, qui a redit que le tournage commencera en juin. On a l'acteur de Red Guardian, David Harbour, qui a dit que c'est très bien, Marvel a changé des choses dans le scénario, donc pour éviter que ce soit un Black Widow 2, je suppose. Aussi que cette équipe et ce qu'elle fait est importante pour le MCU, très unique surtout, et que même le film, la façon dont il se passe, c'est jamais vu dans le MCU. D'ailleurs, en lien avec Black Widow, c'est Scarlett Johansson qui a dit que pour elle, c'est fini avec ce chapitre de sa vie, et qu'elle a tout fait avec le perso. Aussi pour Iron Man, l'actrice de Pepper Potts, elle pense que pour elle c'est fini le MCU, mais vu que son personnage n'est pas mort, on sait jamais, c'est pas la première fois qu'elle en parle. Et aussi j'ai retrouvé par ailleurs concept art du Mandara dans l'armure de Crimson Dynamo, qui était prévu pour le premier film. Je sais que c'est pas nouveau, mais bon, je vous l'affiche. Ensuite pour Wonder Man aussi, on a l'équipe à Los Angeles. D'ailleurs, il y avait des photos de Trevor Slattery, l'autre fois je vous l'ai affiché. Et on a aussi Josh Gad qui a rejoint le casting dans un rôle inconnu. Ensuite pour Eternals 2, rumeur qui fait plaisir, assez fiable en plus, que donc un deuxième film soit bien prévu, suite directe, mais surtout que tout le monde revienne. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire le même crew derrière les caméras, y compris la réalisatrice. Et ça fait plaisir. Mais aussi tous les acteurs, y compris Black Knight et aussi les personnages morts du premier film. Franchement, ça peut être très cool. Aussi, on a retrouvé un concept art d'une séquence abandonnée du film où en fait il y avait du feu, des incendies dans des cathédrales et des églises en Angleterre, et avec des écrits liés à Black Knight. Apparemment, ça aurait été enlevé par rapport à ce qu'il y avait à Paris avec l'incendie et tout. Ensuite, pour les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc, déjà, on a beaucoup d'extraits du film, évidemment, c'est imminent. D'ailleurs, faites attention parce qu'il y a du spoil, il y a eu des avant-premières et tout. D'ailleurs, les critiques disent que c'est très bien, bon, un peu comme tous les films du MCU. Sauf Adam Warlock, apparemment, où c'est un peu mitigé. Le film durera bien donc 2h29, il y aura 2 scènes post-crédit. On a Singun aussi qui a dit qu'il ne rejouerait pas Rocket après le troisième film. On a des rumeurs aussi de Marvel qui serait inquiet au niveau du box-office que les prévisions soient pas ouf.
ça pourrait être celui qui a le moins apporté d'argent des gardiens, et que du coup même le marketing prévoit ça, y compris pour les autres films. Et aussi un producteur apparemment qui penserait que Adam Warlock va devenir un mème, mais pas dans le bon sens du terme. Bon, de toute façon on verra hein, tant que le film est bien. James Gunn aussi, quand il s'est fait virer, Kevin Feige était avec lui et que Alan Horn, qu'il a dû le virer, l'a fait à contre-cœur et qu'il était content de le reprendre. Il a dit aussi que dans Infinity War, il y avait deux trucs qu'il avait pas aimé. C'est Star-Lord qui refuse de tuer Gamora face à Thanos, enfin qui en est incapable. Et aussi que le moment où Star-Lord pète un câble après que Nebula lui dit qu'il était mort. Enfin, elle. Il a dit aussi avoir 600 versions du film pour différents cinémas et tout, le meilleur ratio possible. On a Linda Cardellini aussi, qui double Layla, donc la pote de Rocket. Je rappelle qu'elle jouait aussi la femme de Hawkeye, donc elle a deux rôles dans la MCU, j'imagine donc que Hawkeye n'est plus canon. Évidemment c'est une blague. On a aussi Kaizen qui va jouer donc Philavel, Dee Bradley Baker qui va jouer Blurp, Tara Strong aussi qui a dit qu'elle avait un rôle dans le film, doubler quelqu'un, qui n'est pas Miss Minute, hein, parce que je rappelle qu'elle jouait Miss Minute dans Loki. Ensuite on a l'actrice de Gamora qui a dit qu'elle ne reviendra pas, hein, que son perso était fini là, mais elle aimerait bien que son personnage revienne un jour, en tout cas avec une autre actrice, hein, je veux dire pour les générations futures, et que le rôle va lui manquer mais pas les 5 heures de maquillage. D'ailleurs James Gunn a dit qu'elle a failli mourir dans le 2, Gamora, parce que l'actrice pareil voulait pas rester trop longtemps, et du coup elle aurait dû sacrifier j'imagine la place de Yondu, mais Kevin Feige l'a dissuadé, au final il a préféré cette version. Chris Pratt lui a dit que son audition pour le premier film s'était mal passé. Marvel vraiment était pas convaincu. Que James Gunn était apparemment chaud. Il lui a dit de jouer plus normal, quoi, détendu. Et c'est surtout son alchimie avec Drax apparemment qui l'a aidé et qui l'a sauvé. L'actrice de Nebula, elle, a dit, aussi pour l'audition, qu'en fait elle avait un accent écossais, du coup c'était un peu galère. Et que du coup elle devait jouer la méchante en imitant Marilyn Monroe ou Clint Eastwood. L'actrice de Mantis, elle, a dit qu'elle n'imagine pas jouer Mantis sous une autre direction que James Gunn. Et que c'est pour ça aussi que pendant Infinity War, elle et Chris Pratt l'appelaient beaucoup, pour savoir si ça c'était bien et tout. Dave Bautista lui a dit qu'on aurait pas mal de caméos dans ce film, des anciens films, que les gens vont applaudir. Il a dit qu'il est très fier du film et qu'on va voir la profondeur et tout des personnages et de l'histoire, émotionnelle aussi. D'ailleurs, Kevin Feige a dit que c'était un des meilleurs acteurs du MCU, en particulier après ce film. Apparemment aussi Marvel était pas trop chaud d'avoir le maître de l'évolution en méchant, parce qu'il est un peu différent, un peu unique. James Gunn a aussi dit que c'était le méchant le plus cruel du MCU, ça j'attends de voir. Et l'acteur a tout fait pour le rendre pas sympathique, plus antipathique possible. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, le film arrive le 17 mai sur Disney+. On a eu 2 scènes coupées hein, dont je vous avais déjà parlé qui sont nulles. En fait c'est la même scène du film quasiment. On a eu des concept art de MODOK aussi. D'ailleurs, ils ont redit qu'ils avaient pensé l'introduire dans d'autres films avant ça, mais que là c'était mieux parce que du coup, il fallait quelqu'un qui connaisse Ant-Man dans le monde quantique et tout. Et aussi qu'ils ont dit que c'était une très bonne version de MODOK. En parlant aussi de Cassie, le réalisateur a dit qu'elle devait être forte, rapide, drôle, athlétique. Et a priori, c'est pour ça qu'ils ont changé d'actrice. On a aussi l'actrice Cathy O'Brien hein, qui joue dans le film, par rapport au personnage de Kraylar joué par Bill Murray, qu'elle a eu des scènes de combat coupées où il était là. Et au lieu de mourir, en fait, il devait avoir une grosse course-poursuite avec lui. Et il devait finir par se faire arrêter par Kang. Après, il était en prison, il y avait des scènes assez drôles. Et à la fin, il se faisait évader et tout, il se battait avec elle à ses côtés, contre tout le monde. Apparemment, c'était trop long, enfin, ça aurait fait durer le film 3 heures. Et vu qu'il rachetait du truc de scénario de dernière minute, ça n'a pas pu se faire. Pour Secret Invasion aussi, sur le Disney Plus anglais, ça a été noté 16 ans et plus. Alors, comme Moon Knight, hein, donc vous attendez pas non plus un truc de ouf. Et aux USA, c'est Peggy 13. On a aussi rumeur que Jia, donc le personnage d'Emilia Clarke, puisse jeter du feu vert de ses mains. Apparemment, elle aurait des pouvoirs. Ensuite, par rapport à The Marvels et son éventuelle suite, Miss Marvel saison 2 et Spectrum, je mets tout ensemble. Hein. D'ailleurs, on a une rumeur que Marvel veut lancer directement la suite des 3 personnages, avec donc, comme j'ai dit, une saison de Miss Marvel, une série sur Monica Rambeau, et un film solo sur Captain Marvel cette fois-ci. On verra ça. Et aussi, on a eu pour Miss Marvel saison 1 un concept art d'un mémorial de Captain America. Ensuite, par rapport à Scarlet Witch et à Doctor Strange 2, hein, je mets les deux ensemble. Déjà, Elizabeth Olsen a dit qu'elle n'aimait pas trop parler encore une fois des rumeurs sur un retour parce que c'est déformé, et qu'en effet elle veut revenir, qu'elle a pas eu de script, qu'elle a tourné aucune scène, et de toute façon elle a pas de contrat à l'heure actuelle puisque maintenant ça se refait à chaque fois. D'ailleurs que le rôle lui manque pas pour l'instant, hein, parce qu'elle a fait quasiment 2 ans non-stop et que là elle a un petit break. Elle a aussi dit qu'elle aimerait bien rentrer dans le futur Miss Marvel. Aussi que elle et l'acteur de Vision à l'époque de WandaVision, ils avaient été un peu inquiets parce qu'ils avaient une petite sitcom un peu à part quoi, alors que les autres, par exemple le Faucon et le Soldat d'hiver faisaient le tour du monde. On dit peut-être ça a pas intéressé les gens et tout. Qu'il y avait un peu de pression, hein, ils voulaient tout faire bien et tout, que ça plaise à Kevin Feige. Mais qu'au final, évidemment, ils sont bien marrés et que tout s'est bien passé au final. Et aussi on a l'actrice de America Chavez, c'est pour ça que je lis tout ça. Défendu un peu, elle a défendu Michael Waldron, le scénario de Doctor Strange 2, par rapport à ses choix, disant qu'il a fait de son mieux et surtout Marvel demandait à réécrire le script 33 fois. Et que donc il a fait avec les moyens du bord. Ensuite par rapport à Agatha Coven of Chaos, beaucoup de choses. Patty Lupone, qui est dans la série, hein, dit qu'elle est dans un clan de sorcières et qu'elle joue Lilia Calderu, et que c'est un personnage qui est magnifique avec des beaux cheveux et tout ça, bon bref. Et que c'est une sorcière de 450 ans, sicilienne, avec un pouvoir de divination et avec les cartes de tarot. D'ailleurs en comics c'est la nièce hein, de Mordo, de Doctor Strange, d'ailleurs il y a une relation incestueuse je crois, un truc comme ça. Et elle est aussi liée au livre de Cagliostro. Elle a aussi dit qu'il y aura des chansons hein, dans la série, fait par les mêmes qui ont fait la chanson de Agatha dans WandaVision. Et d'ailleurs que Agatha chantera beaucoup. D'ailleurs que ce soit rumeur que ce soit elle la méchante principale. Elle pense aussi que ça sortira en 2024. Elle dit d'ailleurs que Aubrey Plaza, le haute actrice évidemment de la série, joue une sorcière. Et d'ailleurs en parlant d'elle, beaucoup pareil de news, rumeurs, c'est qu'apparemment elle sera en fait une sorcière, mais cette fois-ci liée surtout à Mephisto. Alors Mephisto d'une manière ou d'une autre, beaucoup de liqueurs tissent ça. Est-ce que ce serait un vaisseau pour Mephisto, comme une possession? Peut-être. Est-ce que ce serait Mephisto, l'espèce de fille de Mephisto et tout? Ou alors tout simplement Mephisto métamorphosé en sorcière, et passé pour une sorcière, ce serait possible aussi. Mais bref, que quoi qu'il arrive, elle serait extrêmement liée à Mephisto. D'autres rumeurs d'ailleurs à part disaient que c'était peut-être Morgan Le Fay, déjà paru dans la MCU d'ailleurs, ou bien Jennifer Cale, mais a priori on serait plus lié sur un truc avec Mephisto.
Aussi, une source fiable dit qu'elle aurait été vue en tenue du FBI le tournage, peut-être un camouflage, un déguisement, comme d'autres sorcières en dehors de la série qui avaient l'air de civil. Aussi rumeur que Shashir Zamata, donc qui est dans la série, ce soit elle en fait qui joue Jennifer Cale, notre personnage des comics, et que son personnage sur la reine des soins pour la peau, des potions, des trucs comme ça. Aussi, on a Catherine Hahn qui a parlé un peu, donc Agatha, hein, qui adore vraiment le personnage, que c'était vraiment le rôle qu'il lui fallait à cette période de sa vie, et tout le casting est ouf, et que sans spoiler, qu'il y a beaucoup de lieux qui sont créés pour la série, et qu'à un moment il y aura une ambiance de film muet. Apparemment aussi, il y avait une rumeur que Isabelle Fuhrman soit dans la série, et Agatha, l'actrice, a dit que non. En tout cas, ça va pas qu'elle entend parler de ça. On a aussi le cascadeur de l'acteur Joe Locke, qui sur un site semble confirmer qu'il joue donc Billy Maximoff ado, mais bon, ça me paraît crédible maintenant. Ensuite, par rapport à Vision Quest, comme j'en ai parlé dans mon dernier récap, rumeur encore que ça sorte en 2025, et qu'il y a donc des concept art de l'épisode 1, on peut voir Tommy Maximoff à genoux dans un cratère dans son lycée, et on voit Vive, la fille de Vision, allongée sur le cadavre de son frère Vin, et que l'intention de la série soit en fait que Tommy et Vive, au fur et à mesure, développent une relation amoureuse précoce qui va se dérouler dans plusieurs films. Bon pareil, tout ça c'est que des rumeurs et c'est très tôt donc on verra. La rumeur est plus ou moins fiable. Et d'ailleurs ce sera un peu chelou parce que du coup, indirectement c'est un peu les deux enfants de Vision, donc ce sera un peu incestueux mais bon, on verra. Ensuite pour What If saison 2, rumeur que finalement ils aient baissé le nombre d'épisodes à 6 au lieu de 9, et que ce soit décalé d'ailleurs dans la saison 3 les autres. Je rappelle d'ailleurs qu'à la base il y avait 10 épisodes, dont un qui remplaçait celui de la saison 1, un de la saison 1 qui a migré dans la saison 2. Pour Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars, hein, je mets les deux ensemble. Déjà une rumeur que, a priori, j'imagine pour Secret Wars, il n'y a pas eu de précision sur le projet, mais j'imagine que c'est celui-là. Qu'il y a bien un lien entre Scarlet Witch et Magneto. Magneto joué par Ian McKellen, a priori en mode papa, donc, comme dans les comics. C'est vrai que ça pourrait être cool. Ensuite, pour plus Kang Dynasty, c'est Variety qui dit que ça va filmer en printemps 2024. Sinon aussi par rapport à l'acteur de Kang, Jonathan Majors, qui a eu des problèmes dernièrement. D'après Deadline, donc déjà officiellement, Marvel n'aurait pas de discussion du tout pour remplacer Kang. Il le paiera 20 millions d'ailleurs pour Kang Dynasty. Et à part ça, des rumeurs qui sont pour le coup moins fiables, que Marvel aura un plan B au cas où, qui cherche un acteur type Damson Idris, et aussi donc Disney aimerait que ce soit lui qui quitte le rôle, que ce soit eux de le virer. Bon, on verra. Ensuite, par rapport à Spider-Man 4 James Gunn, en vite fait, encore des rumeurs que John Watts et Zendaya reviennent pour ce quatrième film, qui pour moi serait une totale débilité personnellement, hein, mais bon, voilà. Ensuite, par rapport à Spider-Man Across the Spider-Verse, Andy Samberg rejoint le casting apparemment en Scarlet Spider, le producteur l'adore en plus. Le producteur aussi que son caméo préféré était un secret mais que tout le monde va halluciner. Hailey Steinfeld aussi, donc Gwen Stacy, qui joue aussi Kate Bishop dans le MCU, a dit que les deux personnages s'entendraient bien. Elle aussi qu'il y avait de grosses surprises dans le film. On sait officiellement aussi que ça se passe 1 an et 4 mois après le premier. D'ailleurs, la CinemaCon, ils ont montré 14 minutes. On peut voir Gwen qui fouille dans la chambre de Miles, et c'est un peu embarrassant pour lui. Et elle lui parle donc des araignées et tout, et de leur société secrète, et qu'elle arrête des menaces d'autres dimensions. Ensuite, il se balade dans la ville et tout, et il commence à se rapprocher pas mal. Évidemment, j'en parle dans les détails. Hein. Et après, Gwen repart, et Miles, c'est assez triste, il en parle avec sa mère. Enfin, j'imagine pas de ça précisément. Et elle l'encourage à suivre Gwen. Ensuite, par rapport à Beyond the Spider-Verse, donc le troisième film, le futur après tout ça, on a des rumeurs que le film brise vraiment la barrière animée live-action, et que ça lance des spin-offs en live-action du coup, sur Miles Morales, le premier projet, Spider-Man 2099, Silk, et aussi Spider-Man Noir. Ça d'ailleurs, on en a déjà entendu parler de ce projet. Et peut-être d'autres après, si ceux-là ont du succès. Alors franchement, bon, je sais que c'est que de la rumeur à ce niveau, mais si ça arrive, franchement, c'est une très bonne idée, c'est ce que Sony aurait dû faire, je pense, depuis le début. Ensuite, par rapport au film Kraven, on a eu pas mal de trucs. Déjà, confirmation que le film sera R-rated, c'est assez osé, donc tant mieux. Ce sera vraiment très réaliste. Et surtout, même si on en reparle après, on aura le Rhino dans le film, joué par Alessandro Nivola. Et on a eu apparemment un trailer là-bas montré avec quelques descriptions. On peut y voir Kraven qui arrache le nez d'un mec et tout avec ses dents. Beaucoup de sang, beaucoup d'insultes. Il utilise beaucoup d'armes, des pièges à ours, des lances, il décapite des gens et tout. Apparemment, il rampe pas mal sur les murs et peut bondir un peu comme un animal. On peut voir aussi donc Russell Crowe qui joue le père de Kraven et qui l'a élevé donc chasseur contre la proie. Et la bande-annonce se termine avec la révélation de l'apparition du Rhino, donc qui a ses pouvoirs après l'injection d'un sérum. Et il dit, ne voulez-vous pas savoir pourquoi il m'appelle le Rhino. Et d'ailleurs, apparemment, il a un costume très comics accurate. Et sinon, à part ça, on voit aussi Kraven chasser des braconniers dans le film. On peut voir aussi vite fait le personnage joué par Ariana DeBose, mais sans en prendre plus. Après, c'est Calypso. Hein. Et apparemment, le Rhino a surtout son point au début qu'on va se transformer. Bah franchement, pour le coup, ça m'aille pas mal, surtout qu'il y a le Rhino. Ensuite, pour Venom 3, on a Juno Temple qui sera en négociation pour le film. Rumeur aussi que l'acteur de Mobius dans Loki, on lui aurait proposé un rôle mais aurait refusé. Pas Mobius, du coup un autre personnage. Et pareil aussi pour l'acteur de Mordo, de Doctor Strange, à qui on aurait proposé un rôle de méchant sans savoir s'il l'a accepté ou pas. Ensuite par rapport à El Muerto, on a une rumeur que dans le film, le méchant c'est en fait Tombstone, joué par Crandon, donc qui est en Black Lightning. Et franchement c'est vrai que pour moi ce serait un cast parfait là. Après d'autres liqueurs disent que c'est faux, donc on verra. Aussi par rapport à Deadpool 3, on a le retour officiellement de Peter, de la X-Force, donc c'est un personnage assez comique, ça peut être drôle. On a aussi une photo de Hugh Jackman, avec exactement le look qu'il avait dans Logan, puisque je rappelle que ça se passera un peu avant Logan, ils l'ont déjà dit. D'ailleurs, Ryan Reynolds a parlé un petit peu de Logan en disant que ce qu'ils lui ont proposé là pour le rôle, c'était assez différent du perso d'origine, et celui qu'il avait abandonné, on va dire. Et du coup, ils ont proposé un nouveau truc un peu nouveau pour qu'il puisse jouer différemment. J'imagine aussi que ça joue avec le costume jaune. J'espère juste que le personnage restera Wolverine de base, quoi, logique, par rapport à la continuité. D'ailleurs, Ryan Reynolds a reteasé un peu la X-Force. Il a dit aussi que Matthew McFadden, qui a rejoint le casting,
C'est des acteurs les plus intéressants et il a hâte de le voir et tout tous les jours. On a aussi George Richmond qui sera donc directeur photo. Il a fait Tomb Raider, Free Guy et Kingsman. James Mangold aussi, le réalisateur de Logan, a dit qu'il était ravi que Jackman revienne, qu'il se doutait qu'un jour il y aurait un autre film Wolverine. Mais il est ému que les gens gardent un bon souvenir de Logan. D'ailleurs, je casse vite fait ici, mais c'est aussi James McAvoy qui a reparlé un peu de son rôle de Professeur X, disant que c'était un des rôles où il avait le plus d'entraînement d'acteur, que c'était très profond sur Charles et tout, et que c'est une des meilleures expériences ciné qu'il a eues. Tant mieux, hein, j'espère le revoir un jour. Aussi pour X-Men 97, on a eu du merchandising, on peut voir un peu le look de Wolverine, hein, qui ressemble évidemment à la série animée de l'époque. Ensuite, on va passer aux 4 Fantastiques. Alors là, beaucoup de rumeurs. Déjà, rumeur que Adam Driver soit en négociation finale pour jouer Reed Richards. Ça a été relayé par beaucoup de leakers, donc je pense que là, on est très bien parti. Bon, perso, pour moi, c'est pas un très bon choix pour Reed, mais bon, c'est pas mon avis. Ensuite, par rapport à Susan Storm, rumeur que le rôle a été proposé à Mila Kunis, Vanessa Kirby, Alison Williams et aussi Jodie Corner. Beaucoup de chance d'ailleurs pour elle. Et à ce qui paraît, ils ont choisi une actrice qui n'avait pas été prise avant pour le rôle. Mais là, ce qui vient de tomber un peu de dernière minute, c'est pour ça que je le rajoute maintenant, c'est que le rôle aurait été en fait proposé aussi à Margot Robbie, sans savoir du coup si elle aurait accepté ou pas. C'est vrai qu'elle ferait une bonne, je trouve, Susan Storm. Elle a le look en tout cas. De toute façon, on verra, hein, c'est imminent. Ça se trouve, à l'heure où je sortirai la vidéo, ils auront même annoncé le casting. Et aussi, alors là, une rumeur vraiment improbable, mais il fallait en parler. Par rapport à Mila Kunis, donc, à qui on aurait proposé aussi le rôle de Susan Storm. Déjà, apparemment, elle discute pour un rôle en particulier. Elle dit qu'elle est pas dedans, mais qu'elle sait qui sera dans le film. Mais bref, en plus de Susan, apparemment, il y a eu des discussions pour un autre rôle parmi les 4 Fantastiques, qui sera en fait Ben Grimm. Oui, c'est pas du troll, je dis vraiment ça sans rigoler, les leakers l'ont dit sans rigoler. Apparemment, il y aurait des femmes envisagées pour jouer donc la chose, Ben Grimm. Et qu'en effet, ils cherchaient des acteurs et actrices juives pour le rôle. Et alors oui, j'ai bien créé un troll, mais non, c'en est pas un. Alors encore Mila Kunis en femme invisible, pourquoi pas, mais non, la chose... Là vraiment, je trouve que ce serait une erreur monumentale de faire ça, mais bon. Encore une fois, vous inquiétez pas, ce n'est que des rumeurs et ce n'est absolument pas dit. On sait d'ailleurs que l'acteur veut rester très proche des comics, donc à mon avis non. Mais voilà, ils envisageraient peut-être la chose devienne une femme. Sinon, on a encore une rumeur à part ça. Le rôle de Johnny Storm était proposé à Paul Mescal, mais qu'a priori il y a peut-être des problèmes de planning et que du coup il ne pourrait pas. Pareil, je suis pas archi fan du casting, mais bon, à voir. Rumeur aussi, et ça beaucoup plus fiable, qu'ils aient proposé le rôle de Galactus à Antonio Banderas. Très bon acteur. Hein. Après, pareil, est-ce qu'il le jouerait vraiment? Est-ce qu'il serait plus que juste en synthèse et il doublerait la voix? Il aurait peut-être juste ses traits, je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est pas un mauvais choix en tant que tel. Aussi des rumeurs que dans le film, ce soit Terrax, hein, le héros de Galactus, et d'ailleurs qu'il y en ait plusieurs, pas qu'un seul. Et donc, rumeur, ça je le cale ici aussi, que donc le surfeur d'argent ne soit pas dans le film au final, mais qu'il a un projet solo qui soit lancé et qui se passe après le justement 4 Fantastiques. Et qu'au final, ce soit pas un spécial comme il y avait des rumeurs, mais que ce soit un film ou une série, bon, on verra. Aussi une rumeur que donc Fatalis ne soit pas dans le film, ou en tout cas qu'il a un petit rôle, s'il y est. Et aussi rumeur que le Watcher apparaisse. J'imagine peut-être celui de What If, hein, pour faire des liens. En plus en comics, il est assez lié au 4 Fantastiques, le Watcher. Ensuite, par rapport à Blade aussi, on a appris que Nick Pizzolatto, donc scénariste de True Detective, a rejoint l'équipe. D'ailleurs, rumeur que ça tombe en juin, donc il va peut-être falloir se grouiller. Par rapport aux Midnight Suns aussi, rumeur que le film, évidemment s'il arrive, soit Peggy 13, on verra ça. Aussi par rapport à Ghost Rider, on a eu encore de nouveaux concept art pour la série annulée, série du MCU évidemment spin-off à Agent of Shield, avec Robbie Reyes. Donc voilà, je vous affiche les concept art. C'est vrai que franchement, c'est assez stylé. Hein. Je rappelle qu'il devait être dans le Texas, hein, dans l'histoire, se cacher là-bas et avoir l'intrigue de sa série, si seulement il pouvait la relancer. Pouvant d'ailleurs des rituels et tout, des trucs qui ont l'air satanistes, ça avait l'air sympa. D'ailleurs aussi par rapport à Elstrom, on a eu des logos pour la série qui n'ont pas été utilisés, des concepts quoi. Aussi, alors ça va MCU, mais c'est par rapport à Moon Girl, c'est l'actrice de Maria Hill qui a dit encore une fois qu'elle était contente de revenir, et surtout qu'elle aime bien l'animation, ça lui fait plaisir de participer à ça. Ensuite, par rapport au futur du MCU, la phase 5 et tout, je lis un peu tout ça. On a les frères Russo qui ont dit que Kevin Feige est le meilleur pour ça, qu'en effet il diversifie les tons un peu, et qu'il faut être patient et qu'on verra que ça sera bien après. En perso, je pars du principe qu'il faut quand même un truc soit bon dès le départ, mais c'est pas grave. Un leaker aussi dit qu'apparemment Marvel, justement pour le futur, est assez conscient que leurs derniers films et séries sont vraiment pas ouf, et qu'ils changent de scénario de stratégie, en embauchant de vrais scénaristes dans le sens établi et tout, faire un vrai scénario, et pas des scénaristes plus ou moins au rabais qui payaient apparemment pas beaucoup. On verra évidemment. Aussi par rapport à encore un crossover Marvel DC, James Gunn, dire qu'il semble beaucoup pousser ça. Hein. Il a dit que si ça arriverait dans une dizaine d'années, qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. Aussi par rapport à nouveaux acteurs dans le MCU, on a Hailey Lou Richardson qui a dit qu'elle avait auditionné sans savoir le script, et qu'en gros ils maquillent, ils coiffent et tout, et que leurs vêtements doivent être plus ou moins la même couleur que le costume, mais qu'elle a échoué, donc bon, peut-être qu'un jour elle prendra un rôle. Et on a aussi John Boyega, que beaucoup connaissent de Star Wars j'imagine, pour avoir un rôle dans le MCU qui a dit que c'était vraiment pas le type de rôle qu'il recherche. À l'heure actuelle, il veut un truc plus d'auteur quoi, et que surtout ce serait difficile de faire mieux que des Iron Man ou des trucs comme ça. Aussi par rapport à un nouveau réalisateur dans le MCU, on a Chad Stahelski qui a fait donc John Wick, qui a dit que c'est vrai qu'à l'époque il avait pas mal poussé Blade, car il aime bien le délire, hein, vampire, arts martiaux, mais que sinon il aime bien et que dans le futur pourquoi pas, mais il veut évoluer en tant que réalisateur. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 76e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, des liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.